France Bleu Lorraine matin. Et nous découvrons une invention 100% Moselle avec vous, Philippe Aynen, ce matin. Oui, effectivement, Nicolas. Alors, pour participer pleinement, non seulement en tant que spectateur, mais devenir acteur d'un moment inoubliable et immersif, c'est ce que propose la Ludi Flashbox. Jonathan Méli, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des concepteurs, mais la Ludi Flashbox, c'est quoi ? Alors, comme vous l'avez dit, la Ludi Flashbox, c'est un outil de communication qui place l'utilisateur au centre de l'action et pour rien gâcher, qui s'adapte parfaitement aux normes sanitaires d'aujourd'hui. Alors, l'idée m'est venue avec mon épouse Isabelle Méli, car nous travaillons tous les deux dans l'événementiel maintenant depuis 2012. Ça fait déjà quelques années qu'on réfléchit à un concept qui révolutionne l'expérience, vous savez, qu'on ressent lors d'une visite guidée, par exemple, qu'on va dans un musée, chez un artisan, ou même qu'on assiste dans une conférence, ou bien qu'on va dans une activité ludique, par exemple une escape. C'est en 2019 qu'on a pu réaliser ce rêve et donner naissance à la Ludi Flashbox grâce au talent d'un ami informaticien, Franck Bétinger, que je salue au passage. Alors, comment ça marche ? Imaginez des QR codes disséminés un peu partout, sur des objets ou des images. Il suffit de flasher un de ces QR codes avec une sapette pour activer des vidéos sur un grand écran qui nous révèlent le secret de cet objet ou de cette image. D'ailleurs, la Ludi Flashbox a été plébiscitée en 2019 lors des 48 heures d'innovation touristique. Mais je vous donne un exemple concret, parce que là, c'est toujours pas concret. Vous voulez comprendre comment fabriquer une bière. Plutôt que de regarder une vidéo explicative, ce qui n'est pas toujours très fun, la Ludi Flashbox permet de fabriquer sa propre bière et flasher tous les objets nécessaires à sa préparation et avoir les explications en direct du maître brasseur. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que nous avons fait un partenariat avec la brasserie de Saint-Nabord, où Jean-Aimé Ruggiero s'est prêté au jeu pour une visite révolutionnaire de ses locaux grâce à ce nouveau procédé. Alors, cette aventure ne s'arrête pas là avec Jean-Aimé Ruggiero. Non, pas du tout, parce que on a eu l'occasion de réaliser avec lui une escape case qui met en scène un casse dans sa brasserie. Alors les joueurs deviennent des enquêteurs, toujours avec le même principe que je vous rappelle, flasher et activer des vidéos sur un grand écran pour fouiller les lieux, interroger les témoins et autres commerçants du quartier. Nous avons fait un tournage sur la ville de Saint-Avold d'ailleurs courant juin et le résultat est vraiment bluffant. On a l'impression de se balader dans la brasserie saccagée et d'interroger les commerçants de la ville pendant la partie du jeu. Alors ça dure à peu près 75 minutes, c'est une nouvelle façon de vivre une escape case, avec cette enquête complètement savoureuse. Bon, pour jouer, on la découvre où ? Alors, de toute façon, vous pouvez trouver tous les renseignements sur ludiflash.fr, rubrique Escape Case, ou vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Ludi Flashbox. Et nous, on met tout cela en ligne sur francebleu.fr Lorraine Nord. Merci beaucoup, Jonathan, pour cette belle invention. Belle journée à vous. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités. Belle journée, Jonathan, et à très bientôt. Philippe, on vous retrouve après le journal.